Bien, bonjour à toutes et à tous. La salle bouge un peu. Bonjour. Bien, je me présente, Daniel Ball, je suis directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Et je suis vraiment très heureux d'être présent ici pour cette première édition de Tech Fest. Une première édition qui, évidemment, je l'espère, en appellera beaucoup d'autres, qui me semble déjà être une très belle réussite quand je vois le nombre de stands, quand je vois le nombre de personnes présentes déjà ce matin. Et donc, je suis ravi que le Crédit Mutuel soit partenaire de cet événement, organisé par une maison qu'on connaît bien, EBRA, et le groupe EBRA, et puis bien entendu le Dauphiné Libéré. On m'a demandé d'intervenir sur un thème qui est écrit là derrière, qui est la technologie au service de l'humain. La technologie au service de l'humain, ça correspond bien à ce que nous faisons dans un groupe qui s'appelle le Crédit Mutuel, un groupe coopératif et mutualiste qui met l'humain au cœur de ses préoccupations. Alors, pour parler plus spécialement de technologie, que puis-je dire? D'abord que dès les années 70, on a été des intervenants dans la rupture, puisque historiquement, le Crédit Mutuel était la première banque à mettre la banque dans la rue. Mettre la banque dans la rue, tout simplement par les automates bancaires. Et dans les années 70, c'était quand même quelque chose d'innovant. C'était également le début de la monétique. Donc aujourd'hui, la banque est toujours dans la rue, mais elle est aussi beaucoup plus dans la poche, notamment avec les smartphones. Mais on voit là très clairement le lien entre la technologie et l'usage qui en est fait par chaque humain. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une nouvelle rupture qui est déjà très largement enclenchée, notamment avec tout ce qui est lié à l'IA générative, à l'informatique quantique. Et dans notre activité, nous voulons vraiment développer cela, tout simplement pour donner plus de place à l'humain, pour permettre simplement au conseiller d'être plus efficace dans sa relation personnelle, dans sa relation de bon sens, dans sa relation de conseil avec chacun de nos clients. Les technologies cognitives qu'on a beaucoup développées ces dernières années permettent effectivement de renforcer la qualité relationnelle. Donc toujours ce choix de la technologie au service de l'humain, un choix qui, dans notre groupe, nous permet aujourd'hui de prendre le meilleur de l'IA, le meilleur du quantique, additionné aux qualités relationnelles de nos conseillers pour satisfaire les clients. C'est clairement notre modèle, celui de la technologie au service de l'humain. C'est aussi le chemin que nous nous astreignons à suivre constamment. C'est mettre la technologie à disposition du chargé de clientèle, du conseiller, pour qu'il soit en mouvement, qu'il soit force d'initiative dans sa relation avec le client. Deux mots sur ce qu'est un système technologique. Parce qu'évidemment, quand on parle de la technologie au service de l'humain, on doit aussi s'interroger sur c'est quoi un système technologique. Bon, d'abord, c'est clairement, et vous le savez bien, une architecture qui est la clé de tout et qui doit surtout être très résistante. Dans une banque, la solidité du système d'information, c'est la base de tout. Une banque ne peut pas aujourd'hui fonctionner sans un système d'information qui soit très solide, qui soit résilient. Et c'est pour cette raison que nous avons fait le choix au Crédit Mutuel d'exploiter notre informatique exclusivement en interne. Et nous avons une filiale dédiée pour ça qui s'appelle Euro-Information. C'est également pour nous des choix que nous avons faits, et notamment un choix de souveraineté, le refus des progiciels, le refus du cloud public, pour au contraire être constamment dans un système où on a toute la maîtrise en interne. Les investissements, on les fait en ce sens, sur des data centers, sur des clouds privés, parce que ça assure à la fois notre souveraineté numérique
Et du point de vue stratégique, il est essentiel de pouvoir assurer cette souveraineté numérique. C'est pour nous essentiel dans l'avenir de notre activité technologique. Alors bien sûr, l'informatique est une réalité physique, et notamment la question est de savoir où sont et qui maîtrise nos serveurs. Pour nous, c'est une question déterminante. Donc un enjeu fort pour nous est de combiner la souveraineté et la taille critique face à des monopoles dominants, souvent US, mais aussi face à des États non coopératifs. La banque et l'assurance, qui sont nos principaux métiers, ont un point commun, c'est que ce sont des industries, mais des industries dans lesquelles il n'y a pas de brevet. Donc tout peut se copier. On peut copier les produits, on peut copier les services, et cela arrive régulièrement. On peut même copier les campagnes de communication. Par contre, il y a un élément qui est extrêmement difficile à copier. L'élément difficile à copier, c'est justement l'architecture informatique, car là, les coûts d'entrée sont extrêmement élevés, tant en termes d'infrastructure que de compétences. Quand on parle de banque, on peut aussi se poser la question des modèles. Quel est notre modèle? Aujourd'hui, en matière de banque, j'ai envie de dire que c'est binaire. Soit on est une banque industrielle, soit on est une banque transactionnelle. Alors la banque transactionnelle, ce n'est pas notre modèle, parce que c'est un modèle qui est un modèle de courtage, c'est un modèle de rémunération à la commission, c'est un modèle qui s'intéresse plus aux deals, aux affaires faites, qu'à la relation durable avec le client. Or, la relation durable avec le client nous semble essentielle. La banque industrielle, justement, est celle qui accorde la priorité à l'humain, parce qu'elle fait le choix du client, le choix de l'équipement du client, le choix de la diversification. Et ça signifie également un système d'information qui est centralisé, mais qui est centralisé sur une base tiers, la base tiers des clients. C'est parce que cela nous permet une totale maîtrise de notre production et également la protection, qui pour nous est essentielle, des données du client. Donc ce choix de la banque industrielle, c'est un choix que nous avons fait à notre échelle. C'est un choix que dans d'autres domaines d'activité, d'autres ont fait. Et notamment, on le sait, de gros distributeurs. Le premier distributeur aujourd'hui au monde, Amazon, a fait ce choix de la maîtrise totale en interne du système d'information. Nous sommes également attachés à cette démarche, car elle permet de rester réellement en contact. Sur ce salon, sur ce Festech, parce que c'est plus qu'un salon, hein, on me l'a déjà dit ce matin et je l'ai bien entendu, l'IA va souvent revenir et c'est évident. Le Crédit Mutuel a, depuis de très longues années, et notamment depuis 2015, fortement investi sur tout ce qui est technique cognitive. Avec, je vais vous donner quelques chiffres qui montrent ce que ça peut apporter justement en complément de l'humain, en soutien de l'humain. Nous avons ainsi un assistant collaborateur très largement utilisé dans tout notre réseau, capable de traiter jusqu'à 20 000 scénarios, et ça permet de répondre à 1 million de conversations par mois. Nous avons également un analyseur d'email qui chaque mois analyse entre 6 et 7 millions d'emails reçus par nos chargés de clientèle pour leur permettre d'accélérer le traitement, pour leur permettre de bien classifier le sujet qui est dans le message du client et également pour lui proposer un projet de réponse qui lui permettra d'être ensuite beaucoup plus efficace. L'ensemble des documents que nous recevons sont gérés aujourd'hui de manière automatique ou semi-automatique par des technologies d'OCR. En gros, nous estimons qu'aujourd'hui, chaque année, les techniques cognitives, l'intelligence artificielle, les data sciences nous représentent près de 500 000 heures par an, ce qui est l'équivalent de 1700 collaborateurs. Donc ça veut dire que le temps que les collaborateurs passent en moins sur de traitements
permet de gagner l'équivalent de 1700 collaborateurs dans notre réseau, 1700 collaborateurs qui passent ainsi plus de temps dans la relation avec le client. L'IA générative est évidemment un sujet essentiel pour nous. On y travaille, nous investissons fortement. Nous sommes vraiment convaincus que c'est un atout pour notre développement, un atout pour la transformation que toute société doit avoir aujourd'hui. Et nous veillons à ce que l'ensemble des salariés, mais aussi demain les clients, puissent en bénéficier et que ça ne soit pas un sujet de crainte. Pour cela, Euro-Information, donc notre structure informatique propre, continue à investir, avec notamment une nouvelle infrastructure de calcul qui sera disponible d'ici la fin de l'année. On sait que pour être efficace, il est nécessaire d'entraîner et d'exécuter de grands modèles de langage adaptés. Nous veillons également, bien entendu, à la confidentialité totale des données. Donc ces projets auront des usages, car évidemment, ce qui est important, c'est d'arriver à l'usage, avec des assistants virtuels encore plus puissants, des moteurs de recherche améliorés qui permettront vraiment de pointer clairement ce qu'on veut apporter, la transcription de la voix, des résumés et synthèses, y compris de l'entretien client, ce qui permettra de bien continuer à le suivre, l'extraction de données de documents complexes, les aides à la rédaction, l'interrogation de systèmes d'information en langage naturel, etc. Donc cela, nous le faisons en interne, j'insiste bien, en toute responsabilité. On sait bien qu'il n'y a pas de solution magique. Et c'est pour cette raison que nous devons toujours regarder ce que les technologies sont pour nous, comment les articuler pour que dans cette rupture qui est étonnante, on puisse avancer. C'est clair qu'il s'agit d'avoir une vraie capacité à aider, à reproduire les comportements humains, et l'IA doit nous aider en ce sens. C'est donc un projet dans lequel nous voulons exploiter au maximum les données au service du client, avec cette ambition humaniste qui est la nôtre, conformément à notre statut d'entreprise à mission. L'autre modification fondamentale aujourd'hui, c'est bien entendu l'arrivée de l'informatique quantique. Et là, nous avons fait le choix depuis 2022 de collaborer étroitement avec IBM. Nous avons mobilisé, nous formons nos collaborateurs dans ce domaine-là, de telle sorte à ce qu'ils comprennent l'ensemble des opportunités que peut nous offrir l'informatique quantique. Là aussi, nous avons défini un certain nombre de cas d'usage spécifiques, ce qui nous permet d'avancer sur l'ensemble des services financiers, notamment en matière de recherche, en matière d'expérience client, de gestion de la fraude aussi, qui est évidemment un sujet auquel nous sommes constamment confrontés, et bien entendu, pour une banque comme pour une assurance, en matière de gestion des risques. Et là, nous passons maintenant à la phase 2 de ce travail en relation avec IBM, pour aller vraiment au fond de l'ensemble des cas d'usage que nous pouvons mettre en œuvre. Voilà, alors donc thématique forte que celle de la technologie au service de l'humain. Dans un groupe coopératif et mutualiste, ça semble une évidence, puisque notre raison d'être, elle n'est que vis-à-vis des clients et vis-à-vis des sociétaires. Mais en même temps, ça permet de rappeler que les technologies n'ont pas de sens en elles-mêmes, mais elles n'ont de sens qu'en fonction des systèmes dans lesquels elles s'insèrent, dans le sens, comme disait Bruno Latour, dans Aramis ou l'amour des techniques, qu'un objet purement technique n'est qu'une utopie, c'est l'articulation entre les humains et les objets non humains qui déterminent le succès ou l'échec des évolutions technologiques. Je commençais en rappelant que nous avions mis la banque dans la rue avec les premiers automates bancaires. Aujourd'hui, nous sommes vraiment en pointe également dans la banque, dans la poche de chacun avec les smartphones. Et on voit bien avec les smartphones la relation très forte entre la technologie et l'humain, parce que souvent, le smartphone est l'objet que l'on aime le plus du matin au soir pour chacune et chacun d'entre nous. Merci pour votre attention.